Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone, qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue. Je cède la parole à votre animatrice, Maria Judd, directrice principale à la FCSS. Maria Judd. Bonjour, je suis directrice principale à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, FCSS, et je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Bienvenue et merci d'être des nôtres. Nous sommes heureux d'avoir plus de 140 participants inscrits à cette séance. Tandis que je présente nos conférenciers et notre webinaire, je vous demande de prendre un petit instant pour vous présenter dans la fonction de dialogue, et je vois que c'est déjà commencé, ça se trouve à droite de votre écran, et autant que possible, dites-nous combien de personnes assistent au webinaire avec vous dans votre site en vous servant du sondage qui sera affiché à l'écran. Le 8 février dernier, la FCSS a lancé un appel de proposition pour l'innovation en soins palliatifs et de fin de vie afin d'identifier des pratiques innovantes qui sont prêtes à la diffusion et à la mise à l'échelle. Cet appel de proposition est une invitation et une occasion pour les personnes innovantes et les équipes interdisciplinaires de partout au pays qui offrent d'excellents soins palliatifs aux patients et à leurs familles de nous dire ce qu'elles font, ce qui fonctionne bien, de sorte que la FCSS puisse diffuser et appuyer la mise à l'échelle partout au pays. Nous avons lancé cet appel car nous savons que, pour le moment, il se produit des innovations en soins palliatifs partout au Canada. Et bien que ces innovations existent au Canada et ailleurs, elles n'ont pas encore été mises en œuvre de manière uniforme au pays. Il y a donc un besoin d'identification et de diffusion d'approches intégrées aux soins palliatifs et de mieux comprendre leur impact sur l'expérience, la qualité de vie et les coûts pour les patients, les aidants naturels, les prestataires et les systèmes. Pendant l'appel d'aujourd'hui, nous présenterons et nous expliquerons davantage en quoi consiste cet appel de proposition. Nous examinerons certains des avantages pour vous d'y faire une demande. On veut vous aider à évaluer votre préparation à présenter une demande. Ceci fait partie du travail plus général de la FCSS et nous voulons vous présenter cet état fait en plus de répondre à vos questions. Veuillez répondre ou plutôt saisir vos questions dans la boîte de dialogue auxquelles nous répondrons au fur et à mesure, mais aussi lors d'une période de questions à la suite des exposés des conférenciers. Ça pourrait être utile d'avoir deux documents devant vous pendant ce webinaire. Le premier étant le prospectus, ou l'appel lui-même, et aussi la demande, le formulaire à proprement parler. Ils sont disponibles à des fins de téléchargement en suivant le lien affiché à l'écran. Alors, je suis très heureuse de présenter nos deux conférenciers invités, Anya Humphrey et le Dr José Pereira. Comme aidante naturelle à la fois pour son mari et son fils, qui ont été atteints du cancer et en sont morts, Anya Humphrey a constaté ce qui marchait, ce qui ne marchait pas du système de soins de santé. Elle a donc lancé un premier conseil consultatif auprès d'Action Cancer Ontario. Ceci a mené à sa participation à bien des comités au niveau local, provincial et national, dans le but d'offrir une perspective du patient et de sa famille sur ce qui compte, comment offrir ce qui compte et comment déterminer si cela se produit. Le Dr José Pereira est professeur à l'Université d'Ottawa et à l'Université McMaster, médecin en soins palliatifs au William Arthur Hospital de Brampton, directeur de la recherche au Collège de médecins de famille du Canada, enseignant auprès de la FCSS, directeur scientifique et cofondateur également de Pallium Canada, une organisation sans but lucratif qui se consacre à l'élaboration d'une meilleure capacité, d'un meilleur accès aux soins palliatifs et qui offre des possibilités d'éducation professionnelle de la santé en matière de soins palliatifs. Je suis Maria Judd, moi-même directrice principale à FCSS et je suis responsable de la mise en place d'activités et de programmes en faveur de la mission de la FCSS. Ma passion pour l'amélioration de la santé provient de divers rôles que j'ai occupés dans le système de santé, dont membre d'un conseil d'administration local, clinicienne, gestionnaire de programme, chercheur et fille moi-même. Cet appel est une occasion pour nous d'identifier et de soutenir la diffusion de meilleurs moyens d'offrir des soins palliatifs et de fin de vie aux patients et à leurs familles. Nous commencerons l'appel d'aujourd'hui en entendant parler de quelqu'un qui a vécu cette expérience. Je vous cède la parole, Anya.
Anya Humphrey. Merci Maria et bonjour à tous. Comme c'est le cas d'un grand nombre de personnes qui deviennent patients ou proches ressources, je me suis intéressée à cette question en raison d'une mauvaise expérience. Je vais partager certains éléments de cette expérience pour expliquer ce qui me motive, mais aussi pour mettre en exergue pourquoi il faut améliorer les soins de santé au Canada. Quand mon mari a obtenu un diagnostic de cancer, à tout son premier rendez-vous avec l'oncologue, le médecin était très clair. Il n'y avait pas de guérison possible et il fallait qu'il mette de l'ordre dans ses affaires. L'oncologue a dit qu'il essaierait de rallonger sa vie avec la chimiothérapie et qu'il lui donnerait un taux de survie d'environ 5 ans. Mais c'est la seule conversation que nous avons eue avec quiconque au centre de cancérologie en 2 ans de visite bi-hebdomadaire ou même quotidienne. Le refrain perpétuel était « il y a toujours une possibilité », mais éventuellement, tous les traitements ont échoué, comme on le savait déjà. Et Fred, mon mari, au bout du compte, a été aiguillé vers un essai clinique. Le jour où il est venu signer les papiers, quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré lui a dit que c'était un médicament épouvantable, qu'il ne l'aimerait pas et qu'il devrait tout simplement abandonner et rentrer chez lui. Fred est donc allé marcher pendant 5 minutes tout seul et ça a été tout. On a quitté l'édifice sans dire au revoir, sans personne ressource à contacter, sans plan de congé et sans savoir ce qui se produirait par la suite. Après 2 ans de contact avec des personnes extraordinaires qui avaient été vraiment une planche de salut pour nous, ça a été extrême de ne plus avoir accès à eux. Et tout à fait un décalage par rapport à ce qu'on avait vécu jusqu'à l'époque. Au moment où on avait besoin de ce centre de cancérologie, toute l'équipe médicale nous a abandonnés. Ils aidaient les gens à vivre, mais ils ne voyaient pas que c'était une responsabilité pour eux d'aider les gens à mourir aussi. 3 semaines avant la mort de Fred, notre équipe de soins palliatifs a enfin reçu un appel pour intervenir, mais c'était trop peu, trop tard. On ne les connaissait pas et ils ne nous connaissaient pas non plus. Il y avait des détails à n'en plus finir à essayer d'expliquer pour que Fred choisisse et réussisse à mourir chez lui. J'ai été interviewée les derniers jours de la vie de mon mari à répondre à des questions plutôt que passer du temps avec lui. On nous a dit que la majorité des décès étaient paisibles et qu'à présent, on avait un contact primaire. Lorsqu'on avait besoin de quelque chose, on n'avait qu'à l'appeler. Donc, lorsque Fred avait une crise de douleur le lendemain, samedi, et qu'évidemment le bureau du médecin était fermé, je l'ai appelé. Sa réponse a été « Je vais établir un appel avec un numéro de télésanté. » Après 45 minutes d'antécédents médicaux, j'avais l'impression que c'était tout à fait inutile et j'ai dit que je trouverais une autre solution. J'ai donc après appelé l'hôpital local, où on m'a dit que je pourrais peut-être communiquer avec un généraliste, mais le système téléphonique ne marchait pas. Il n'y avait qu'un numéro de télécopie. C'est le seul numéro que je pouvais composer. Après quelques heures, des réparations ont été faites à la ligne téléphonique et j'ai pu appeler. Mais le médecin de famille avait oublié de mettre le nom de Fred sur la liste des personnes qu'il avait le droit d'appeler. Mais on m'a prise en pitié et enfin on m'a rappelé. Mais le médecin a reçu un message, en fait aurait dû recevoir un message, mais il a été remis à sa femme qui a oublié de lui donner. Le spécialiste palliatif, quant à elle, a écrit le mauvais numéro de téléphone. Il a fallu 36 heures pour que je reçoive de l'aide. Notre confiance dans le système a considérablement chuté, vous imaginez bien. On nous a dit qu'on avait droit à un grand total de 5 nuitées de soins infirmiers. Au beau milieu de la 5e nuit, l'infirmière est venue me chercher, moi, ma fille, ma belle-sœur, elle nous a dit la fin approche. Elle avait beaucoup d'expérience avec le décès, mais n'avait jamais vu quelqu'un vivre ce que Fred vivait. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle ne savait pas quoi faire non plus. Lorsque son quart s'est terminé, elle est rentrée chez elle. On est resté donc seuls pendant des heures d'agonie, des circonstances qui me hantent jusqu'à ce jour. Non seulement étions-nous peu préparés pour regarder et vivre ce qu'on vivait, mais on ne savait même pas que c'était possible. À peu près à l'heure où on décidait de donner à Fred une overdose, une autre infirmière est venue, quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré. Et Fred est mort peu de temps après. Et il est possible qu'il n'ait pas vraiment été conscient pendant ces dernières heures. Mais nous, on a souffert. Et franchement, c'est difficile de penser qu'on a échoué les dernières heures de la vie de quelqu'un.
Donc vous imaginez bien que cette histoire est très traumatisante et douloureuse pour moi, mais vous savez sans doute que ce genre de moment aurait pu se vivre autrement. Peut-être que la majorité du temps, les choses se font différemment, mais dans un système où les choses peuvent vraiment dérailler de la sorte, eh bien, c'est que le système n'a pas été conçu par les personnes qu'il doit desservir. Il n'est pas suffisamment bon, surtout lorsque les personnes qui y participent sont des personnes compétentes, compatissantes, dont le but est d'alléger la souffrance, certainement pas de la causer. À mon avis, le seul moyen de réparer ce genre d'échec est de faire participer les patients et leurs familles à la fin qu'ils offrent une rétroaction sur euh, l'évolution des choses, mais aussi pour qu'ils fassent partie intégrante des équipes qui conçoivent et offrent les soins. Alors, laissez-moi vous parler un petit instant de la participation du patient et de sa famille. J'ai eu la grande fortune de pouvoir siéger sur un grand nombre de comités et de projets au niveau local, provincial comme national. Et au tout début, comme personne traumatisée et frappée par le deuil, la seule chose que je me sentais capable de faire, c'était de raconter mon histoire. Et on m'a dit que cela a eu un impact. Pour certaines personnes, c'est peut-être l'ensemble de leur contribution. Mais moi, avec les forces que je prenais et comme la participation au sens large évoluait, j'ai pu participer à différents égards. Parfois comme membre de comité, dont l'opinion comptait, et de plus en plus comme membre d'une équipe qui a un travail à faire, des projets à concevoir et à mettre en œuvre, des rapports à rédiger, des exposés à faire. J'ai eu des moments difficiles par moments. Comme on le sait, ce n'est pas toujours facile de savoir comment travailler avec un nouveau groupe, mais globalement, c'est très satisfaisant et même souvent vraiment emballant de pouvoir travailler avec des personnes qui veulent tous, comme moi, avoir accès à une mort douce. Le fait que je participe à ce webinaire et que je sois membre d'une équipe qui supervise l'initiative est un exemple des moyens par lesquels la FCASS pave la voie en matière de participation du patient et de sa famille. La FCASS ne vous demande pas simplement d'adopter cette approche, elle le fait elle-même depuis des années. Donc comme personne, moi-même, qui m'intéresse énormément aux soins palliatifs, j'invite chacun d'entre vous qui écoutez aujourd'hui à prendre très au sérieux cette invitation de partager vos idées. Vous avez très clairement un intérêt, un investissement dans la chose, autrement vous ne seriez pas ici. On a besoin de systèmes qui est construit autour du patient et de sa famille. Et il faut travailler ensemble pour améliorer leur expérience. Pendant les quelques minutes qu'il me reste, j'aimerais revenir à ma propre histoire et partager ma petite liste de souhaits. Je vais être claire, ce sont mes idées, ce ne sont pas des lignes directrices ou ce n'est pas une demande officielle de la FCASS. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce qui aurait pu améliorer les choses pour ma famille. Voici certaines choses que j'aimerais. J'aimerais que les projets qui augmentent les liens entre les usagers et les prestataires de soins soient légion. J'aimerais que les prestataires de soins comprennent que les gens ont besoin d'aide devant une mort inévitable. J'aimerais que quelqu'un d'une équipe de soins reste auprès de moi pendant tout le cheminement. J'aimerais que les gens aient plus de renseignements sur ce à quoi une mort peut ressembler pour qu'elles prennent de meilleurs choix sur la marche à suivre. J'aimerais que tout aidant naturel ait un numéro de téléphone à appeler en cas de besoin. J'aimerais que les familles de personnes qui sont mortes soient interviewées sur leur expérience. J'aimerais que le monde médical reconnaisse la mort de quelqu'un en envoyant un message à la famille. Et j'aimerais que les patients et leurs familles soient des partenaires à part entière. Ce n'est pas le cas où je vis, mais peut-être que c'est le cas où vous vivez. Peut-être que vous faites des choses bien mieux que je ne pourrais m'imaginer. Quoi que vous ayez à offrir, dites-le nous pour que d'autres puissent en tirer parti. Nous avons beaucoup de travail à faire et la CSS nous offre une occasion extraordinaire afin de réunir nos ressources. Alors, Maria, je crois que je dois de nouveau vous céder la parole ou alors peut-être que je dois la donner au docteur Pereira. Maria Jad. Merci, Anya, et merci d'être partenaire de ces efforts. Je vais à présent céder la parole à José Pereira qui nous parlera de la perspective de l'éducateur. José Pereira. Bonjour à tous. J'ai pensé qu'aujourd'hui, ce serait utile pour moi de partager, moi-même, ayant des expériences récentes avec la FCSS, et partager donc pourquoi je pense
que cette initiative est si emballante et a tant de potentiel et pourquoi je pense qu'elle est différente lorsqu'on est clinicien et qu'on essaie d'impulser le changement, à la fois la programmation de services, mais aussi les programmes éducatifs. Alors, j'ai d'abord entendu parler de la FCASS il y a quelques années, mais à l'époque, je n'ai pas vraiment prêté attention. Et ensuite, il y a environ 2 ans et demi, on m'a donné une occasion formidable de devenir boursier du programme Force de la FCASS. Je faisais partie d'une équipe de 4 personnes dans l'organisation où je travaillais auparavant. Le programme Force est un programme très intensif qui forme les cadres en santé afin qu'ils puissent influer sur le changement dans le système. Et l'objectif principal de leur projet concerne l'amélioration de la qualité. Je crois que le programme Force existe depuis 11 ou 12 ans. Et il s'agit de constitution d'équipes interprofessionnelles. Et la majorité du temps, 10 à 12 équipes participent et sont constituées de 3 à 4 personnes. C'est un programme de 14 mois pendant lequel il y a diverses activités. Il y a entre autres un apprentissage en ligne avec des modules extraordinaires. Mais il y a aussi 3 à 4 séances en résidence, chacune durant 4 à 5 jours. Et donc, nous nous réunissons de partout au pays. Et on peut rencontrer ainsi en personne un grand nombre des enseignants. Et c'est là que j'ai vraiment compris l'impact potentiel et réel de la Fondation. Les enseignants auxquels on a accès sont des personnes qui sont sur la première ligne des systèmes de santé, qui travaillent sur la première ligne, mais également qui sont à l'avant-plan du changement et de l'innovation au Canada. Il peut s'agir de personnes qui ont été ministres de la Santé, sous-ministres de la Santé, des personnes influentes dans des ministères provinciaux et fédéraux, des décideurs, des cliniciens, des responsables des politiques qui comprennent vraiment la complexité du système de santé ou des systèmes de santé dans lesquels nous évoluons. Alors depuis, j'ai travaillé avec la Fondation à divers titres et plus récemment, dans le cadre de mon rôle de chercheur principal au Collège de médecine du Canada, au Collège de médecine de famille, nous avons un programme d'amélioration de la qualité. Et donc, nous avons fait appel à la Fondation pour comprendre le changement, comprendre ce qu'il faut pour mettre à l'échelle un changement et comprendre ce qu'il faut pour diffuser une innovation. Je connais très bien la Fondation et son personnel, ses équipes, ses enseignants de classe mondiale qui ont mis en œuvre des changements non seulement dans les régions, mais également dans les provinces et même à l'échelle pan-canadienne et internationale. Alors pourquoi est-ce que j'estime que cet appel est unique? Comme moi-même, au fil des ans, vous avez sans doute assisté à toutes sortes de conférences, de sommets, d'initiatives, de programmes, certains étant formidables et d'autres auxquels on travaille depuis longtemps et qui sont pourtant qui sont pourtant peu rentables, enfin qui s'enlisent. Alors qu'est-ce qui est différent dans le cadre de cet appel de proposition? Eh bien, essentiellement, la FCASS avec son personnel, son réseau, son corps enseignant, a le savoir et le savoir-faire pour identifier une innovation, pour diffuser et mettre à l'échelle des innovations. Elle a l'oreille, et d'ailleurs je pense que c'est fondamental, elle a l'oreille des instances et des décideurs des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux. Grâce à ce réseau et son corps d'enseignants, la FCASS réunit beaucoup de décideurs. J'ai connu beaucoup de gens à la FCASS et je sais que la FCASS est une organisation qui produit du changement. Il ne s'agit pas simplement de paroles creuses. Et je pense que c'est fondamental. Les leviers
du changement sont véritablement ceux que la Fondation peut nous offrir. Maria Jad, merci José et merci Anya. Alors, cet appel de proposition est une invitation. On veut que vous nous disiez comment la FCASS peut travailler avec vous pour produire le changement pour les patients et leurs familles suite à un diagnostic d'une affliction qui limite la vie. Nous voulons identifier et soutenir la diffusion d'approches en soins palliatifs qui offrent les bons soins au bon endroit, au bon moment. Une innovation choisie dans le cadre de ce processus aura l'occasion d'être diffusée grâce à la programmation de la FCASS. Aujourd'hui, au Canada, l'amélioration de l'accès aux soins palliatifs et de soins de vie, l'intégration d'une approche de soins palliatifs dans le continuum de soins pour les personnes qui ont des conditions qui menacent leur vie est une priorité. La FCASS a consulté, écouté et appris d'un grand nombre de dirigeants, dont des cliniciens, des leaders des systèmes de santé et les familles au Canada et à l'échelle internationale afin de mieux comprendre comment on peut travailler main dans la main avec les leaders des systèmes de santé pour améliorer les soins de santé, la qualité de vie des patients et de leurs familles et aussi comment mieux utiliser nos ressources en santé. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas très bien notre organisation, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif principalement financé par le gouvernement du Canada. Nous avons été créés pour que le Canada ne soit plus un paysage de projets pilotes. Nous identifions et nous validons des innovations en santé, nous accélérons leur diffusion au pays. Nous le faisons en travaillant main dans la main avec vous, les leaders des systèmes de santé et les personnes innovantes afin d'améliorer les soins et la santé des Canadiens et des Canadiennes. L'identification des meilleures pratiques en soins palliatifs dans l'ensemble des instances est une priorité pour la FCASS pour 2017 et 2018. Nous avons mis en place une approche fondée sur des données probantes pour améliorer la diffusion et la mise à l'échelle des innovations. Nous voulons permettre la participation concrète des patients et de leurs familles, créer des projets collaboratifs réunissant des équipes qui adaptent et mettent en œuvre un changement similaire afin de diffuser les innovations et prouver. Notre méthodologie comprend la mise en place d'un leadership collaboratif, l'établissement d'objectifs clairs pour une population claire, l'élaboration d'un cursus qui appuie la gestion du changement, la mise en œuvre et la gestion du rendement. Et aussi offrir des possibilités d'apprentissage de pair à pair et un encadrement de pair à pair. La FCASS sait, à la lumière de son expérience et des données probantes, que l'amélioration nécessite la participation des parties prenantes dans le processus de changement, selon 6 principes d'amélioration qui se trouvent en bas à gauche de cet écran, mais aussi dans le prospectus à la page 5. La FCASS, dans le cadre de cet appel, cherche des innovations en santé. Il peut s'agir de modèles, de programmes, d'approches et ou d'outils qui sont émergents ou éprouvés, qui améliorent ou ont le potentiel d'améliorer l'expérience, la qualité de vie et les ressources des soins palliatifs pour les gens atteints d'une maladie limitant l'espérance de leur vie, ainsi que leur famille. Cette innovation peut consister en une nouvelle façon d'offrir des soins qui laisse entrevoir des résultats prometteurs aux patients et aux familles ou une méthode qui surpasse la pratique actuelle. Voici l'annexe A, à la page 9. Ce tableau illustre des types d'innovations qui sont admissibles pour cet appel de proposition. Un grand nombre d'entre vous avez demandé davantage de renseignements, alors on va prendre quelques moments pour vous présenter des exemples d'innovations que la FCASS contribue à diffuser. Review ED est un outil de dépistage innovant élaboré par Marilyn L. Bastawi avec le soutien de la FCASS. Ce programme aide le personnel des établissements de soins de longue durée de détecter le déclin précoce de l'état de santé des résidents causé par 4 maladies, pneumonie, infection urinaire, déshydratation et insuffisance cardiaque congestive. Ce que cet outil cherche à régler, c'est que 25% des patients ciblés font des visites évitables. L'innovation est la création d'un outil qui prend des travailleurs de soutien personnel, qui complète l'outil en quelques secondes et qui identifie le besoin chez le patient d'obtenir des soins. Les résultats
sont une réduction de 50 à 70 des transferts vers les services d'urgence lorsqu'on se sert de l'outil. Les travailleurs de soutien personnel se sentent mieux outillés pour s'acquitter de leurs fonctions et des millions de dollars ont été permis au système. Un autre exemple, le programme Inspired, un modèle innovant éprouvé qui vise à mettre en œuvre un programme de soutien pour les patients et leurs familles qui ont une maladie respiratoire. Le programme est illustré sur cette diapositive. Inspired est une formule de soins de l'hôpital jusqu'au domicile qui offre du soutien aux patients et aux familles qui sont atteints d'une MPOC avancée. Les services comprennent une éducation en autogestion, des plans d'action, un soutien psychosocial et spirituel, ainsi que la planification préalable des soins. Et le modèle établit des liens entre les services hospitaliers et communautaires. Le programme Inspired a été élaboré par l'équipe du Dr. Graham Rocker en Nouvelle-Écosse. La FCISS a estimé qu'il s'agissait d'un excellent programme à diffuser. En 2014-15, la FCISS a travaillé avec 19 équipes d'organisation de la santé des 10 provinces, un projet d'amélioration de la qualité pour transformer les soins pour les personnes atteintes de MPOC et pour aider leurs aidants naturels. La FCISS a aidé les équipes à mettre en œuvre cette approche Inspired aux soins pour la MPOC qui a réduit de 60 les visites aux urgences, les admissions à l'hôpital chez les patients qui participaient au programme. Les patients et leurs familles ont constaté une amélioration de leur qualité de vie et des soins dispensés. Et un grand nombre de provinces envisagent maintenant de mettre à l'échelle le programme Inspired. Êtes-vous une personne ou un membre d'une équipe qui possède une innovation émergente ou éprouvée? Nous voulons en savoir plus si c'est le cas. Les innovations admissibles peuvent être émergentes ou éprouvées. Les innovations émergentes sont des pratiques prometteuses et des façons émergentes d'améliorer les soins palliatifs qui sont peut-être trop récentes pour donner des résultats. Cette catégorie comprend des innovations qui ont été mises en œuvre, mais aussi des idées ou des schémas théoriques fondés sur des données probantes qui visent à améliorer les soins palliatifs, mais qui n'ont peut-être pas entièrement été mises en œuvre. Les innovations éprouvées sont des innovations qui ont été mises en œuvre et qui donnent des résultats qui peuvent être évalués. L'innovation peut être diffusée ou peut être appliquée à un site ou au-delà du site original. Au cours des 6 à 9 prochains mois, la FCSS investira jusqu'à 250 000 dans jusqu'à 10 équipes relevant de ces catégories. Pour les 5 prochaines minutes, on aimerait répondre à des questions fréquentes que nous avons reçues. À qui s'adresse le programme? Pourquoi présenter une demande? Comment les innovations seront-elles choisies? Comment cet appel fait-il partie de la programmation de la FCSS? Quelles sont les échéances et à qui dois-je m'adresser pour en savoir davantage ou pour avoir une conversation? Si vous avez des questions, saisissez-les dans la boîte de dialogue qui se trouve à droite de l'écran et nous réagirons au fur et à mesure. Nous avons aussi du temps mis de côté à la toute fin du webinaire. À qui s'adresse le programme? Eh bien, une vaste gamme de rôles peuvent s'y intéresser. Souvent, les équipes ont des membres dont les rôles et les perspectives sont divers. Des organismes privés, publics, des services sociaux ou autres sont invités à déposer une demande. Examinez la page 4 pour obtenir davantage de renseignements. Alors, pourquoi présenter une demande? La question a été présentée dans la boîte de dialogue. Y aura-t-il un financement disponible? Alors, pour les innovateurs qui seront choisis, il y aura un processus d'examen du mérite dont je parlerai dans un instant. Alors, les personnes et les candidats retenus recevront un prix pour l'innovation 2017 de la FCISS, c'est-à-dire une reconnaissance et une plus grande visibilité de la part des pairs et des leaders du système de santé. Ces prix seront remis au mois de juin lors du forum des PDG de la FCISS. Par ailleurs, les déplacements et l'hébergement seront défrayés par la FCSS lorsqu'il sera question de participer à une conférence lors, entre autres, du Forum des PDG du mois de juin. Et ensuite, vous pourrez bénéficier du soutien de la FCSS pour cibler les occasions de diffuser votre innovation.
Pour obtenir plus de détails concernant ce soutien, car nous recevons des questions dans la boîte de dialogue, comme je le disais, la FCISS investira jusqu'à 250 000 $ au cours des 6 mois à venir auprès de 10 équipes afin de les aider à examiner et à passer à la diffusion de leur innovation. Il s'agit de possibilités de réseauter avec d'autres personnes innovantes, des leaders du système de santé. Il peut s'agir aussi d'un soutien pour l'évaluation de l'expansion de la collecte de données ou alors une analyse de la rentabilité, un soutien pour évaluer le degré de préparation à la diffusion. On peut aussi vous donner du temps protégé pour participer à une équipe de conception pour aider la FCSS à élaborer un nouveau programme de soins palliatifs. Vous serez aussi très visible sur notre site web. Alors pour ceux qui seront choisis, on veut que les gens soient au courant de ce qui se passe et l'impact que cela a partout au pays. Comment les innovations seront-elles choisies? Eh bien, nous mettons en place un programme d'examen du mérite et chaque demande sera examinée par le personnel et ensuite validée par le président du groupe consultatif de l'examen du mérite, Terry Sullivan. Chaque demande sera examinée indépendamment par au moins 2 examinateurs indépendants. Et d'ailleurs, il faudra déclarer des conflits d'intérêts si on veut être examinateur. Et ils seront exclus si jamais il y a un conflit d'intérêts potentiel avec toute demande. Chaque demande sera l'objet d'un dialogue lors d'une réunion du groupe consultatif d'examen du mérite et du personnel au mois de mai. Les membres du groupe consultatif seront identifiés par des pairs et chacun d'entre eux devra classer chacune des demandes. Les membres de ce groupe consultatif sont des professionnels, comprendront aussi des patients et proches ressources, des experts des services de santé de partout au pays et de milieux très différents. Le groupe consultatif examinera 2 questions clés dans le cadre de l'examen. D'abord, dans quelle mesure l'innovation est-elle pertinente pour une approche de soins palliatifs intégrés? Des thèmes ou des éléments d'une approche qui sera examinée par le panel d'examen du mérite, l'éducation en équipe, les modèles et les politiques qui améliorent l'accès aux soins palliatifs, des approches qui permettent d'identifier les besoins en soins palliatifs et le soutien à la planification des soins palliatifs, la participation et le soutien des patients et des familles, la coordination des soins par les équipes dans l'ensemble des milieux et l'utilisation de la technologie pour améliorer les soins. La deuxième question clé dont sera saisi le groupe d'experts sera les critères qui déterminent si l'innovation est mûre pour une diffusion. Il existe une évaluation de la FCSS sur le degré de préparation à la diffusion qui a été développée en collaboration avec Kaiser Permanente aux États-Unis. Alors le groupe examinera, selon les renseignements de la demande, la mesure dans laquelle l'innovation est mûre pour la diffusion, c'est-à-dire est-ce que l'innovation est claire et précise? Dans quelle mesure l'innovation atteint-elle les objectifs de rendement? Est-ce qu'elle atteint les objectifs escomptés? La mesure dans laquelle l'innovation peut s'appliquer dans d'autres contextes, est-ce qu'elle est diffusable, transférable? Et la probabilité d'une diffusion réussie. Par ailleurs, le groupe d'experts veillera à ce que le groupe retenu comprenne des perspectives diverses de prestations de soins palliatifs. Vous trouverez davantage de renseignements à la page 6 du prospectus à cet effet. Voici un récapitulatif de ce qu'on prévoit pour les 12 prochains mois et comment la FCISS appuiera l'identification et la diffusion de pratiques exemplaires en soins palliatifs. Alors, nous avons beaucoup tiré parti de personnes qui jouent déjà un rôle clé dans les soins palliatifs et de fin de vie. On a lancé l'appel de proposition qui sera ouvert jusqu'au 5 avril. Nous réunissons notre groupe d'experts d'examen du mérite qui se réunira à la mi-avril pour examiner toutes les demandes et fera des choix et des recommandations pour la FCISS pour les catégories émergentes et éprouvées. Les innovateurs retenus
recevront un message à l'effet qu'ils sont retenus et seront invités à participer au Forum des PDG. Le Forum des PDG permet aux leaders du système de santé et des soins palliatifs de se rencontrer pour mieux comprendre l'innovation et pour commencer à comprendre les obstacles et les facteurs favorables du point de vue de la pratique et des politiques à la diffusion de cette approche de soins. Par la suite, nous passerons à la conception d'un projet collaboratif de diffusion des soins palliatifs vers la fin de cette année pour avoir 2 volets de programmation en soins palliatifs d'ici début 2018. D'abord, on aimerait lancer un projet de diffusion qui mettra en lumière 1 ou 2 innovations issues de ce projet. Ensuite, nous investirons dans les innovations émergentes identifiées par notre groupe d'experts. Une activité clé de la programmation et du calendrier concerne notre 8e Forum des PDG. C'est un forum sur invitation seulement qui est un endroit de choix pour que des leaders de tous les secteurs de la santé élargissent leur réseau. Un de ses objectifs principaux est d'accélérer les innovations qui améliorent la santé pour les Canadiens et les Canadiennes. Cette année, les objectifs sont concentrés sur les soins palliatifs. D'abord, de débattre et d'identifier des pratiques innovantes en matière de soins palliatifs qui peuvent être diffusées dans d'autres organisations, mais aussi offrir la possibilité aux hauts dirigeants de se rencontrer et d'établir des coalitions pour faciliter la diffusion d'innovations prometteuses qui peuvent transformer la façon dont on entrevoit et on offre les services palliatifs. On essaie de ratisser large avec cet appel de proposition. Nous accueillons évidemment vos questions, votre rétroaction et sur toute la programmation de la FCISS ainsi que sur ce projet évidemment. Nous espérons que vous voudrez déposer votre candidature. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Jessie Checkley, dont vous avez les coordonnées dans votre trousse. Ensemble, nous pouvons agir pour innover. Pour en savoir plus, consultez notre site web où vous trouverez des ressources additionnelles que vous pouvez télécharger. À présent, nous vous invitons à poser vos questions, que ce soit des questions que vous aviez au préalable ou que vous avez maintenant que vous avez entendu notre présentation. Alors, prenez un instant pour saisir vos questions et nous y répondrons au fur et à mesure. Alors, la première question que nous avons, une question de précision sur l'investissement en 250 000 $. Alors, c'est le montant total pour les 6 à 9 prochains mois. Ce n'est pas par innovation, mais bien 250 000 au total pour tous les projets, jusqu'à 10 projets. Ce sont des innovations qui peuvent être soumises par 10 personnes, 10 équipes ou alors une combinaison de personnes et d'équipes. Et cet investissement de 250 000 $ seront choisis selon les recommandations du groupe d'experts et les montants varieront selon les demandes présentées. Il s'agit de montants consacrés à la diffusion ou au degré de préparation à la diffusion. La question suivante nous provient de Cancer Care Manitoba. Et le projet collaboratif de diffusion octobre-décembre 2017, est-ce la fin de ce programme? Non, en fait, ce sera un projet collaboratif distinct. Nous lancerons un appel de proposition pour que d'autres puissent y participer. Cet appel de proposition sera à la base de ce qu'on diffusera en 2018. Alors, ce projet-ci vise à identifier des modèles innovants ou des innovations qui sont prêtes à la diffusion et par la suite, nous constituerons un projet collaboratif pour diffuser, à proprement parler, ces innovations. Donc, la période de conception est un programme de conception pour un nouveau programme, afin que celui-ci soit lancé en 2018, où les équipes qui veulent mettre en œuvre une nouvelle approche en soins palliatifs, elles pourront participer à
un programme sans doute de 12 mois. Ce sera un programme très structuré avec beaucoup de soutien de la part de la FCSS. Ce n'est pas quelque chose que vous devrez faire tout seul. Vous aurez un soutien pour l'évaluation, la mesure, un encadrement. Donc, ce sera lancé en 2018. La question suivante nous vient de Barbara Andrews. Une organisation américaine qui a beaucoup d'activités au Canada est-elle admissible? Alors oui, nous cherchons à améliorer les soins palliatifs au Canada. Et donc, le groupe d'examen du mérite sera responsable de l'évaluation de ce genre de demande. Ensuite, nous avons Cheryl Cameron de l'Alberta. Est-ce que l'argent concerne seulement le composant diffusion ou est-ce que les équipes locales peuvent se servir de l'argent pour améliorer la pratique locale? Excellente question. Alors, l'investissement, les 250 000 $, vise un soutien pour les innovations émergentes, l'amélioration de leur évaluation, ou alors, dans le cas des innovations éprouvées, c'est pour évaluer leurs bienfaits et la possibilité de la diffusion, de les diffuser. En 2018, nous lancerons un nouveau programme où on demandera aux équipes de présenter une demande pour qu'elles puissent adapter et adopter une approche différente de soins palliatifs dans leur contexte. Et ça, ce sera un investissement distinct. Ça comprendra du financement de démarrage pour la mise en œuvre des innovations. Michelle Howard demande, est-ce qu'une innovation conçue par une équipe doit être l'objet de la demande, c'est-à-dire est-ce que la personne ressource doit être partie de l'équipe qui a conçu l'innovation? C'est une excellente question parce qu'on vous demande d'établir la liste de toutes les équipes, mais vous devrez désigner qui sera le contact principal pour la FCSS selon vos besoins. On va attendre un petit instant pour voir si on a d'autres questions. On a eu des appels ainsi que des courriels de la part de certaines personnes. Je vais prendre quelques instants pour partager ces questions et je répondrai à ces questions pendant qu'on attend que vous saisissiez de nouvelles questions dans la boîte de dialogue. Quelqu'un nous a demandé s'il y avait un programme, s'ils avaient un programme régional composé de plusieurs composantes, est-ce qu'on recommande la soumission d'une demande au titre du programme ou un élément du programme? José Pereira. Eh bien, je pense que si l'ensemble du programme, bon, ça dépendra des composants, mais si le programme dépend de tous les composants pour fonctionner, c'est-à-dire que les composants ne fonctionnent pas indépendamment, que le programme dépend de la coordination de l'ensemble des composants, dans ce cas-là, il faut le soumettre dans l'ensemble. Si chacun des composants sont une innovation et que chacune de ces innovations, de ces composants peut fonctionner indépendamment, soumettez des demandes indépendantes. Mais décrivez quels sont les liens avec le programme général. Maria Jad, merci Rosé. Une autre question qu'on a reçue par courriel de quelqu'un qui nous disait que leur programme avait récemment été reconnu par Agrément Canada comme pratique exemplaire en soins palliatifs. Est-ce qu'ils sont toujours admissibles? Alors oui, tout à fait. Nous serions heureux de recevoir des demandes qui mettent en exergue des innovations reconnues ailleurs. Tout à fait, oui. Une troisième question. Est-ce que le deuil peut faire partie des zones de pratique? La réponse est oui. Et d'ailleurs, dans le prospectus, dans une note de bas de page, on explique soins palliatifs et il est question de soutien du diagnostic jusqu'au deuil.
une question de Jamie. Est-ce qu'on peut se servir du financement pour acheter de la technologie afin de financer les changements de pratique? Alors, si vous avez besoin d'argent pour vous préparer à la diffusion, vous pourriez être admissible, oui. La technologie pourrait être admissible. Si vous avez d'autres questions ou d'autres observations, nous vous invitons à les partager dans la boîte de dialogue. On vérifie qu'on a bien répondu à toutes les questions qu'on a constatées. Alors, une question. Est-ce qu'il y aura un investissement continu en 2018-2019? Oui, il y aura un investissement continu en programmation de soins palliatifs du côté de la Fondation. Il n'y aura sans doute pas un autre appel de proposition pour l'innovation, car l'objectif de cet appel est d'identifier les innovations qui feront ensuite partie des programmes de diffusion qui seront déployés en 2018. Alors, les équipes seront invitées à participer à ce projet de diffusion. Elles seront invitées à soumettre un, un plan de diffusion de leur innovation pour leur contexte local et ça sera partie de la programmation future de 2018-2019 de la FCSS. Et les équipes qui seront retenues pour participer au projet collaboratif de diffusion recevront un soutien différent que l'appel de proposition pour l'innovation. Cela comprend de l'éducation, de l'encadrement, du réseautage, des mesures, du soutien pour les mesures, de l'encadrement pour la gestion du changement et également du financement de démarrage. Et donc, c'est pour 2018-2019. Étant donné que ce programme est toujours en cours d'élaboration, cela dépendra beaucoup des innovations que nous recevrons qui seront choisies par le groupe d'examen du mérite. Je n'ai pas encore de précision sur ce programme de diffusion, mais évidemment, vous en aurez au fil du temps. Alors, merci beaucoup de ces questions. Merci de tous ceux qui ont envoyé des questions à l'avance. Si nous n'avons pas répondu à votre question, si nous l'avons raté, nous sommes désolés. Et envoyez cette question à Jessie Chackley directement, qui sera heureuse d'y répondre, soit par courriel ou d'avoir une conversation avec vous, afin de mieux vous expliquer les possibilités. Et pour que vous puissiez comprendre le genre de soutien dont vous auriez besoin pour diffuser votre innovation. Ah, on a une autre question, me dit-on. Alors, concernant les fonds de démarrage, c'est pour les endroits du pays qui souhaitent diffuser l'innovation. Alors, merci de la question. Le financement de démarrage, oui, c'est pour les équipes d'autres parties du pays qui seront choisies pour participer à notre projet de diffusion qui sera lancé en 2018. Et cet investissement dont on parle vise à soutenir celui dont il est question maintenant. C'est du soutien pour que les innovateurs peuvent participer à la conception de ce projet collaboratif de diffusion. Alors, ce sont des soutiens différents, des investissements financiers, oui, mais différents. D'un côté, pour les innovateurs qui nous permettent d'évaluer l'innovation et de la préparer à la diffusion, et d'autre part, du financement de démarrage une fois que l'innovation sera bien conçue pour mettre en œuvre cette innovation, c'est-à-dire la diffuser ailleurs. Merci beaucoup. Merci de vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions à la suite de ce webinaire. Téléchargez la demande et dites-nous comment vous envisagez les soins palliatifs et de fin de vie
dans votre communauté. Nous serions ravis d'examiner comment on pourrait réseauter pour mieux diffuser les pratiques exemplaires. Nous espérons que vous avez trouvé cette séance informative et que vous serez des nôtres dans l'avenir. Votre rétroaction nous est très précieuse. Cela permet d'éclairer nos programmations et webinaires futurs. On vous demande de prendre quelques instants pour nous donner votre rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Vous devriez voir un sondage à l'écran dans un moment. J'aimerais remercier nos conférenciers. Merci Anya Humphrey d'avoir partagé, d'avoir été des nôtres et d'avoir travaillé avec nous. Et aussi le Dr José Pereira pour son excellent exposé. Et merci d'avoir pris le temps vous-même de participer à ce webinaire. Nous espérons avoir de vos nouvelles très bientôt. En attendant, passez une excellente journée. Ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. La téléphoniste, mesdames et messieurs, ceci conclut l'appel d'aujourd'hui. Vous pouvez à présent raccrocher. Passez une excellente journée.